Bienvenue tout le monde, on est le dimanche 7 du 12, vous êtes sur la chaîne Cryptologique et je suis Valboy, membre de Cryptologique. On va faire le suivi de l'analyse et de l'étude d'il y a 2-3 jours sur le BTC ETH. Allez voir vendredi soir où le dollar index a clôturé et jeter un petit coup d'œil aussi sur le SP500. Vous avez l'opportunité de gagner aussi le mardi soir un mois d'abonnement donc par giveaway sur le VIP de Cryptologique ou être tout simplement membre. Et ça vous donne accès pendant un mois à donc ces ressources de trading dont vous avez des vidéos pédagogiques qui vous montrent un petit peu quand on commence ben, l'ondulatoire, le cadrage dynamique, donc comme j'utilise, hein, que je vous montre depuis plusieurs analyses maintenant. Mais c'est pas tout, vous avez énormément de choses, les analyses d'effort sur les volumes des échanges, vous avez des ranges aussi d'absorption, enfin vous avez énormément de contenu. Il y a aussi donc toutes les masterclass dont on est déjà à la 172e et Zach nous a bien structuré ça parce que par mots-clés, ça permet de retrouver par rapport à une interrogation ou une étude qu'on veut pousser un peu plus forte. Ben, par mots-clés, vous pouvez retrouver la masterclass qui en parle et ou voir même plusieurs masterclass parce qu'il y a des points où vraiment Seb va très très profondément par rapport à nos interrogations ou si on n'a pas compris, ben on y revient et il utilise une autre manière de nous faire comprendre. Vous avez aussi surtout accès aux outils. Donc tout l'ondulatoire qu'on utilise et là vous avez accès donc à cet ondulatoire et en tout cas à tous les outils que les scriptologiques ont codés. Et ce qui est sympa, bah, c'est qu'ils ont pensé même aux gens qui n'ont que la version gratuite sur TradingView, d'avoir un maximum, car ils sont, enfin, sur le mode gratuit, on est limité qu'à 2 indicateurs. Vous avez un tutoriel que Zach a fait pour bien expliquer, donc je pense que on est bien encadré. Et on n'est pas, je veux dire, il faut même pas hésiter à venir sur le Discord général du VIP et de poser ses questions. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Maintenant, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est l'ondulatoire, mais comment, on- en tout cas, une partie peut être calculée et que ce n'est pas fait au doigt mouillé ou au hasard. Et donc, ici, si je prends donc le creux qu'on a bien décelé, donc j'ai pris vraiment un graphique nu, sans rien, on est en H4 Bistamp. Donc si je prends mon creux ici et mon sommet ici avec le deuxième creux ici, ça forme un ABC, ce qui nous permet donc avec le calcul de pouvoir faire l'ondulatoire avec ces 3 temps que vous voyez ici. Donc on a même un temps ici, mais je ne vais pas m'étaler trop non plus pour pas faire une trop longue vidéo, mais vous avez 3 temps, temps 1, temps 2, qui pour nous est un des plus importants, et le temps 3. Donc vous avez des dates, le 5 du 12, le 8 du 12, le 11 du 12. Ce qui nous permet d'avoir une fractalité donc de ces 3 temps. C'est mis en adéquation avec les targets qui sont en fait les targets de calcul de points. Et je peux vous montrer ici rapidement. Vous avez le classique AB et je reproduis ce qui fait le CD. Donc vous avez bien la N ici dans un temps, ce qui permet de tracer une ligne de force de la N. Et en fait, les lignes de force vont nous montrer un peu le marché, la force qui se déploie, donc le déploiement du marché par rapport à justement ces lignes de force. Et de voir par exemple ici, on voit qu'il a eu un momentum très fort et qu'après, en fait, il a retracé. Et donc ça nous permet de cadrer un temps, de voir jusqu'où ce temps peut lui donner une certaine force. Et par rapport à cette force et ce temps, se dire attention, euh, il, il va bientôt dépasser son temps et ça peut nous conduire à une autre configuration. Ou au contraire, en dépassant ce temps, il continue à faire des plus hauts, ça nous donne une telle configuration. J'essaie de vulgariser un petit peu, je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, on pourra
de temps en temps aller un peu plus loin, mais au moins ça montre un petit peu que l'ondulatoire est fait avec le temps et le prix. On peut très bien avoir la E ici, qui est repris en fait donc le AB, hein, comme la N, sauf que c'est un peu une extension. Si je mets au-dessus de mon point B, donc la différence entre AB, ben, nous tombons sur une E. Et puis on a la V, on a une P qui, la P est un peu différente. P c'est vraiment, on peut appeler ça un peu une compression pour les chartistes, ben, un triangle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec Ishimoku, quand on peut le voir assez vite qu'on a une P, donc une compression avant même que le chartisme peut le remarquer. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que ça pouvait compresser entre la Kijun et la Tenkan. Ça, on va le voir après. Donc, ça a un peu l'avantage aussi des lignes de l'Ishimoku. D'ailleurs, Osoda écrit dans un de ses tomes que sans le temps, le prix n'est qu'un chiffre perdu dans le vide. Ne cherchez jamais à prévoir le marché. Cherchez seulement à le comprendre au moment présent. Celui qui compte les vagues sans regarder les lignes est comme un aveugle qui compte les pas. Donc ça prouve bien par les dires de Soda bah, que juste l'ondulatoire ne suffit pas. Il y a l'observation des lignes et aussi l'observation des cycles, comme dans la dernière analyse où je vous avais montré qu'en délit, on peut avoir une réplique baissière. Donc même si ici en H4, j'ai un ondulatoire qui m'indique des possibilités de target plus haut, mais ça prouve bien que même si, par exemple, ici, il suivait la ligne de force la plus forte, qui pouvait nous conduire très bien à la V et la E, mais euh, le fait qu'il ne la suit pas, ça prouve bien qu'il manque quelque chose, que ce n'est pas suffisant. Et c'est là où Osoda explique bien que ça ne suffit pas de compter les vagues sans regarder les lignes de l'Ishimoku. Et d'ailleurs, si je remets Ishimoku, voilà, bah, on peut voir maintenant, alors que dans la dernière analyse, on voyait bien que toutes les lignes en H4 étaient haussières, on voit bien maintenant que la Shinku est passée sous ses prix, qu'on a quand même la Tenkan qui a bien poussé le prix à la baisse. Donc vous voyez qu'une fois qu'on met les lignes, on peut se rendre compte que l'ondulatoire n'est pas suivi et pourquoi il n'est pas suivi. Donc ça, c'est hyper important de mettre tout ce puzzle en place et de pouvoir synthétiser avec les différents outils et en tout cas dans la globalité du langage de l'Ishimoku. Bon, maintenant on passe aux analyses graphiques. Donc ici, je suis sur le Bitcoin en daily. Donc c'est la vague qu'on suit déjà depuis maintenant pas mal de temps dans les analyses, qui nous conduit donc à un temps intéressant qui est le 10 du 12, donc le T2, mercredi 10, jusqu'au le temps 3, au mercredi 17 décembre. Voilà un petit peu les temps pour l'instant, tant que ça reste sur cette vague et influence baissière, et que le temps n'est pas passé, c'est vraiment les vagues, pour moi la vague dominante que je suis. Bon, on a quand même mis, pardon, le point D, car il a quand même fait déjà touché ses targets, même si on voit qu'il a encore du temps, donc on peut noter quand même qu'il a fait ses targets. C'est pour ça que j'ai mis mon point D au dernier creux qu'il a fait ici, effectué au 80 524, donc qui va être quand même un creux pour l'instant potentiel important s'il vient le casser pour nous conduire à une target juste un peu plus basse au 80 000, la N 78 $, voire la E un peu plus profonde, donc au 71 489 $. C'est justement ce rebond qu'on étudie depuis plusieurs maintenant analyses, à savoir que le point D, la zone de retracement, et qu'on avait vu par rapport à la deuxième vague d'Eli, cette zone clé des 99 000, donc en cas de suite de rebond, on avait analysé le bas de ce point B, donc toute cette zone à 99 000, pardon, 99 000, qui était pour nous une résistante importante. Donc ça, c'était sur la deuxième vague de la continuation, donc la deuxième vague d'hélice de la continuation baissière, voilà. Mais
en gardant cette vague dominante, on avait les mêmes zones clés en cas de rebond, dont il a toujours du temps pour, s'il veut, le marché, pouvoir l'effectuer. En tout cas, nous montrer si dans les temps, il veut effectuer ce rebond et venir toucher alors cette zone, pour moi, importante en cas de résistance. Mais on avait vu par Ishimoku qu'on avait à observer pour l'instant cette réplique baissière dont la Shinku est en dessous des prix. Et pour l'instant, donc le cycle de la Shinku 26 allait maintenant entamer, en tout cas passer sous cette réplique baissière qui nous conduit pendant encore jusqu'au dernier point D qui était important, qu'on avait vu ensemble, 9 jours. Donc d'ici 9 jours, la Shinku arriverait donc sous ce point bas. Et c'est là où ça peut nous conduire à un temps jusqu'au mardi 16 décembre. Donc on est vraiment dans cette tranche de date entre le T2 mercredi 10 décembre et mardi 16 à mercredi 17 décembre. Ça fait une fenêtre de tir d'une semaine, 7 jours, à continuer à observer le marché jour après jour pour voir s'il entame une absorption ou s'il suit bien cette réplique baissière qui nous donnera ces temps et ces zones qu'on a décelées toujours de 80 000 ou de 71 489 $. Donc tout ça, c'était le contexte qu'on avait en daily. On voit qu'il y a cette baisse de Kijun qui met de la pression aussi à la baisse. On a quand même pour l'instant aussi ce support qui est maintenu depuis plusieurs jours sur la Tenkan. Donc on avait, c'est ce que je vous avais montré au début de la vidéo en H4, mais une compression qui s'installe entre les deux, dont on voit déjà un croisement qui peut s'effectuer au niveau justement des temps importants qu'on a vu par la fractalité. Donc on a aussi ici le prix et à ce niveau-ci pour l'instant de la SSA qui va entamer aussi une pression baissière. Donc Shinku sous la réplique baissière, la SSA, et on a pour l'instant cette pression aussi de la Kijun Daily. Donc on peut observer par les lignes, comme on avait vu aussi dans la vidéo, la citation de Sada, de ne pas regarder que l'ondulatoire, mais aussi de pouvoir synthétiser et de pouvoir mettre tous les éléments ensemble avec les cycles comme la Shinku et les lignes, de pouvoir tout synthétiser et nous donner dans l'instant T où toutes les indications qu'Ishimoku dans la profondeur peut nous aider à prendre nos décisions. Donc tout ça c'est le daily. Maintenant je vais passer vite sur le H4. Donc sur le H4 on suivait donc ce rebond pour l'instant. Donc ce rebond qu'on voit ici donc en daily, qu'on étudie en H4 et dont on avait pour l'instant suivi cette vague de hausse car il avait cassé son dernier point B qui était ici. Mais on voit, et ça on avait vu donc dans l'exemple au début de la vidéo, que si on met Ishimoku, on a pour l'instant une faiblesse et que les lignes de force ne sont pas suivies. Et on a maintenant donc cette Shinku qui est repassée sous ses prix avec pour l'instant un nuage qui se met à plat, une Kijun où le prix se retrouve sous Kijun pour l'instant et sous Tenkan. Donc on a bien une perte de momentum et on voit pour l'instant qu'il n'a pas été plus haut que la P et que je vous expliquais que la P comme en daily signifie une compression pour les chartistes. Donc il va falloir suivre maintenant cette compression et étudier en plus petite unité de temps la sortie qu'il pourrait avoir dans cette compression. Donc si je pour l'instant place la vague baissière H4 qui peut être active en cas de cassure de ce point
B à 88 099 $, ben on pourrait nous conduire dans ces targets-ci pour ce lundi matin, donc le lundi 8 décembre à 9 heures du matin. Alors on voit pour l'instant, et comme on est dans une paix, ben, une compression, parce que là ça signifierait qu'il viendrait déjà casser son point B s'il suit ses lignes de force. Donc on voit pour l'instant qu'il s'écarte de ses lignes de force, mais il a encore du temps. En tout cas sur cette vague-ci, tant qu'il ne vient pas bah, recasser l'une des deux bornes pour le point C à 90 296 ou le point B ici à 88 099 $. On voit bien pour l'instant qu'il navigue entre ces deux bornes et voir s'il va suivre plutôt ces vagues de retracement et nous indiquer dans les temps bah, quelle cible il aurait touché pour pouvoir analyser la suite du mouvement et avoir une idée de la suite du mouvement, ce que le marché pourrait faire par la suite, ou au contraire il vient casser ce point C, et là alors il faudra réanalyser euh, la suite d'un potentiel rebond. Donc ça c'est pour BTC. Alors ETH, on avait donc toujours cette vague en daily que je vous avais déjà montré et suivi. Donc cette vague qui avait commencé en décembre 2024, qu'il avait effectué un ondulatoire en Y parfait dans les temps. Donc vraiment là c'était impeccable, il y avait la target et le temps sur cette longue vague quand même de jusqu'en août 2025, donc de décembre 2024 à août 2025, et qui nous conduisait donc dans son retracement, dans ses potentielles zones, donc la SM que je vous ai fait l'encadrer, et la flèche qui nous conduisait donc au 16 décembre dans le temps, ou la S qui pour moi, où j'ai mis un petit warning, m'intéresse à ce niveau-ci, autour des 2200 $. Donc voilà au OTH où il en était en daily. Donc on avait suivi aussi le H4. En H4, on avait vu qu'il avait fait effectuer une N, donc qui était quand même intéressante, et que la N nous conduisait dans les théories à un retour sur l'équilibre entre le B et le C. Donc maintenant, on va observer, un peu comme Bitcoin, si il vient recasser le dernier point bas qu'il a fait ici, donc vendredi à 13h, qui nous conduirait alors sur un retracement un peu plus profond, et que ce serait une grosse indication, en tout cas, sur cette ABC, qui vient de recasser surtout son point C à 2719 $. Donc, s'il recasse les 2719 $, ben, il aurait un peu plus de potentiel pour venir toucher cette fameuse zone de la S autour des 2200 $ pour ETH dans le temps qu'on avait vu du 16 décembre. Ça, c'est pour ETH. Alors, le dollar index en daily. Donc, le dollar index, on s'était arrêté. Je vous avais montré qu'il avait fait parfaitement dans les temps. On va le voir un peu mieux en H4, le suivi de la vague daily. Donc, il était venu vraiment dans le temps toucher la N, donc dans le temps de son daily. Si je retire la D, on va le voir comme il faut. Voilà, juste vraiment au T2, toucher la N, qui maintenant pouvait nous reconduire sur un rebond. Donc les N, c'est devenir dans la théorie entre l'équilibre de la B et de la C qui nous conduit donc dans cette zone et ce rectangle avec ce cône de force autour de 99 à 99,55 points. Donc là, il a parfaitement suivi l'ondulatoire en daily. Très intéressant. Et on voit le potentiel rebond et le temps, donc entre le 10 décembre et le 17 décembre. Donc on retrouve quand même ces dates comme le Bitcoin, donc 10 décembre et 17 décembre, et qu'on va observer, parce qu'on est un peu sur les mêmes dates, et sur celle-là du 10 au 17. Intéressant cette confluence entre le dollar et le BTC. Alors SP500, le SP500, donc on avait suivi, je vous avais dit à la dernière analyse, il n'avait pas encore cassé ce point C ici qui nous donnait un ABC dont il est venu toucher parfaitement sur les lignes de force ici la N. Et donc la N nous conduisait à un retour entre B et C. Et tant qu'il ne cassait pas ce point C, ben, il était toujours sous cette influence d'onde
il est bien venu nous montrer cette cassure donc à la clôture, enfin dans l'après-midi pardon du vendredi, ben, cette cassure de C, donc cassure de C, ben, ça veut dire que cette vague-ci, elle est invalidée. Et donc là maintenant, je suivais bien, et je vous l'avais montré à la dernière analyse, en cas de cassure, cette vague-ci, dont on voit qu'il suit quand même parfaitement la ligne de force de la V, qui est dans mon petit encadré ici. Donc la V à 6914, voire même ici, en tout cas le test qui pourrait faire vendeur, autour, je vous avais montré, autour des 7037 dollars. Donc pour moi, c'est les deux zones intéressantes, le 6914 ou le 7037 dollars, pour que le marché nous montre ses intentions. Et là, on a le lundi 8 décembre à 11 heures du matin, en tout cas la bougie de 11 heures du matin de 4 heures, donc jusqu'à l'ouverture US pour son T2, et voir après s'il est capable de faire une continuation haussière à étudier ou au contraire revenir naviguer sur ce point B après avoir fait une V, donc dans cette zone-ci, donc revenir sur son point B, donc revenir travailler cette zone-ci, à voir et à observer et à se réadapter. Mais en tout cas, on a cette date entre le dollar qu'on a vu donc jusqu'au 17 et à partir du 10, et qu'on a vu aussi sur Bitcoin, donc du 10 au 17, avec donc cette réplique baissière, voir un petit peu comment le marché va se conduire. Donc on a vraiment ce contexte, ce résumé. On a de nouveau les localisations en cas de rebond ou en cas de retracement avec les dates. Donc on a notre cadrage et le marché nous montre et il décide ce qu'il veut faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, la petite vidéo un peu plus pédagogique. N'hésitez pas à liker et à me laisser des commentaires pour qu'on puisse partager. À bientôt, ciao ciao.